Salut tout le monde, bienvenue à ce huitième vidéo sur le jeu Fab de Bulge, publié par GMT Games en 2008. Dans ce vidéo, on va voir tout ce qu'on peut faire avec les ingénieurs lors de l'admin phase. On a vu les ingénieurs en combat, on peut les utiliser comme des battle assets. Ça compte comme de l'infanterie vétéran, un micro asset d'infanterie vétéran qui peut tirer à son tour, puis qui, s'il survit, s'en va à ce moment-là dans le used box. On a vu aussi, je vous rappelle, que ça peut être utilisé par l'attaquant toujours en combat comme Battle Asset s'il survit après le Defensive Ground Fire puis que le défenseur a un Field Works. On peut utiliser l'ingénieur pour enlever le Field Works. Mais il y a aussi 5 choses qu'on peut faire avec les ingénieurs lors de l'admin phase. Alors là, c'est une utilisation plus classique d'ingénieur. Ce n'est pas un rôle de combat. C'est un rôle plus utilitaire, si on veut. Les ingénieurs ont été énormément sollicités lors de la bataille du Bulge. Ils ont été les premiers à mettre le culotte. Puis bon, ils ont été obligés là, d'être créatifs bien souvent, puis de faire toutes sortes d'affaires pour ralentir l'Allemand en attendant là, que l'Allié recouvre ses esprits. C'est ce qu'on va voir maintenant. Premièrement, un ingénieur peut péter des ponts. Fait qu'on a vu effectivement, vous avez toujours une tentative gratuite là, si l'adversaire, dans ce cas-là, si l'Allemand essaye de traverser ici, ben, comme allié, étant donné que j'ai une unité, ou si j'avais un asset ici, là, ça c'est bon pareil, là, je peux essayer de brasser un D10, 1 à 5, je pète ce pont-là. C'est 50%, et quand on ne veut pas laisser le hasard décider de notre destinée, et qu'on préfère y aller avec une valeur sûre, vous pouvez flober un ingénieur lors de l'admin phase pour vraiment venir de manière préventive péter un pont. Et là, le succès est automatique. Vous n'avez pas besoin de brasser. C'est l'intérêt. L'ingénieur est utilisé, il s'en va dans le use box, va pouvoir être recyclé. Évidemment, pour être capable de faire ça, vous devez avoir, puis c'est vrai pour à peu près tout ce que les ingénieurs vont faire, mais je vais le répéter comme un perroquet quand même à chaque fois probablement, vous devez avoir un area avec toujours les 3 conditions. Un area qui est supplied, friendly controlled et qui n'est pas contesté, adjacent à la fameuse river boundary. Alors, c'est le cas, cet area-là, je le contrôle comme allié. Je peux facilement tracer un supply à partir de cet area-là et il n'est pas contesté. Alors oui, je peux utiliser un ingénieur pour venir péter ce pont-là. Là où c'est très économique, c'est qu'un ingénieur là, qui part avec une double dose de dynamite, là, on va dire, le pack-sac bien plein de dynamite, là, un ingénieur, lorsqu'il est activé dans un area, là, si possible et si désiré, peut venir péter jusqu'à 2 ponts adjacents à cet area-là. Alors, si l'Allemand vous est pas déjà rentré dedans ici, là, euh, par miracle, vous pourriez venir flober un ingénieur lors de la phase d'admin, puis venir péter, par exemple, ces 2 ponts-là. Vous pourriez même péter ce pont-là et péter ce pont-là. Et à Malmedy, tantôt, quand j'ai fait mon affaire, j'aurais pu, tant qu'à faire, tant qu'à utiliser un ingénieur, j'aurais pu venir péter ce pont-là, puis péter ce pont-là. Je vous dirais que comme allié, là, si on pouvait péter tous les ponts sur la map, probablement qu'on le ferait. Là. On se garde les rivières en arrière, on pète pas tous les ponts en arrière pour être capable quand même de se déplacer, là. Mais je vous dirais qu'un pont entre vous autres et l'Allemand, là, vous êtes juste bien content quand il est pété. Là. Quand je joue en play by email à ce jeu-là, là, je vais dire à mon adversaire souvent, là, quand c'est son tour, si jamais tu traverses un pont, là, essaye de le péter pour moi. J'essaye de péter tout ce que tu traverses. Qui traverse d'ici à là, j'essaye de le péter. D'ici à là, j'essaye de le péter. D'ici à là, j'essaye de le péter. Némite, là, tu sais, là, je vire pas dans une folie de pétage de pont en arrière, là. Mais entre moi et l'Allemand, là, sure, je pète les ponts. Et ceux qui sont très importants, je vais utiliser un ingénieur pour ne pas prendre de chance et me fier sur le fameux 50% quand l'Allemand va traverser dans mon area. Alors voilà, vous pouvez péter jusqu'à 2 ponts de River Boundary dans un seul area. Donc, un ingénieur peut pas, le même ingénieur peut pas péter, par exemple, ce pont-là, puis ce pont-là. OK? Donc, on prend un ingénieur, on pogne un area qui est Supplied Friendly Control Uncontested et on pète 2 ponts de River Boundaries, jusqu'à 2 ponts de River Boundaries de cet area-là. En contrepartie, vous devinerez que les ingénieurs peuvent aussi réparer des ponts. Même principe, vous devez avoir un area adjacent au pont pété qui est supplied
contrôlé et uncontested. C'est surtout l'Allemand qui va faire ça en début de game. Fait que, par exemple, ce fameux pont-là, rappelez-vous le vidéo précédent, là, ce maudit pont-là qui empêche la division de Second Panzer de tracer son supply, ben avec le fameux l'ingénieur gris ici, l'Allemand pourrait réparer ce pont-là. Et là, maintenant, ça permet à Second Panzer de tracer son supply comme du monde. Alors, contrairement à la démolition, un ingénieur ne répare qu'un et un seul pont. Alors même si ça aurait été très tentant pour l'Allemand de venir réparer ces deux ponts-là d'une shot, c'est au plus long de rebâtir que de détruire. Alors l'ingénieur qui veut rebâtir un pont, c'est un seul par utilisation. Et j'en profite pour dire que c'est bon. Dans le cas de l'Allié, ces fameux ingénieurs passe-partout, très flexibles, très mobiles, qui ont le fond bleu, qui appartiennent au Strategic Reserve, donc ils peuvent être utilisés virtuellement n'importe où. L'Allemand n'a pas cette chance. L'Allemand a un ingénieur mauve, un gris et un bleu. Alors le mauve ne travaille que dans la zone de la 6e Panzer Army, le gris ne travaille que dans la zone de la 5e Panzer Army et le bleu ne travaille que dans la zone de la 7e Armée. Alors, au début de la game, vraiment, n'ajustez pas votre appareil. L'Allemand commence avec tout ça de disponible. 5 fuel assets, un paquet d'artillerie, puis ses 3 ingénieurs, c'est résumé ici, là. Alors, ça va bien au début. On utilise nos ingénieurs, ça va très bien, là. Encore là, une fois que les ingénieurs sont utilisés puis s'en vont dans la COP, quand va-t-on les repiger? Alors, rien n'est moins sûr. Prenez pas trop de chance comme Allemand, ça se pourrait entre autres que l'ingénieur gris, ça prenne un crise de bout avant que vous le revoyiez, là. La seule, ils ont quand même un peu de clémence pour l'Allemand, là. Si jamais, par exemple, l'ingénieur gris est éliminé, il est mort, mort en combat, utilisé par l'Allemand en combat, puis il est mort. Euh, à ce moment-là, l'ingénieur mauve et l'ingénieur bleu sont autorisés à travailler dans la zone de la 5e Panzer Army. C'est la seule exception. Le seul cas où l'ingénieur mauve et bleu acceptent de faire de l'overtime pour compenser, c'est si l'ingénieur gris est vraiment mort. S'ils ont été invités aux funérailles et l'ingénieur gris est mort, c'est la seule occasion où le mauve et le bleu acceptent de travailler dans cette zone-là. Tant qu'ils sont vivants, les trois, sinon, c'est chaque ingénieur a sa zone. Et évidemment, ce que j'ai dit là, c'est vrai pour toute la gang. Alors, si c'est le mauve qui est mort, ben, le gris et le bleu peuvent maintenant travailler dans la zone du mauve. Mais s'il est juste pogné dans le fond de votre cup et vous n'êtes jamais capable de le sortir quand vous pigez des assets, too bad, vous allez devoir attendre de le pogner pour faire de quoi. Les petits cas limites, comme par exemple une River Boundary qui est ici, elle est comme à la lisière parfaite entre la 6e Panzer Army puis la 5e Panzer Army. Qu'est-ce qui arrive si un pont est pété ici? Est-ce que les deux ingénieurs peuvent le réparer? Ben, tout dépend du statut des deux areas qui sont adjacents. Alors, celui-là, cet area-là ici, c'est correct, contrôlé par l'Allemand, non contesté, supplied pour l'Allemand. Alors, l'ingénieur mauve peut venir réparer ce pont-là, il n'y a pas de problème. L'ingénieur gris peut pas parce que ça, c'est contrôlé encore par l'Allié. Par contre, si cette unité-là était morte, puis que l'Allié, l'Allemand occupait ça ici, fait que là, c'est contrôlé maintenant par lui, c'est non contesté, puis il peut se tracer un supply. Alors là, à ce moment-là, le gris ou le mauve peut venir réparer ce pont-là. Et le fait, là, les ingénieurs qui se remplacent, qui se back-up en cas d'élimination pour l'Allemand, ce n'est que pour les deux trucs que je viens de décrire, c'est-à-dire péter des ponts et réparer des ponts. Pour les trois autres utilités, oubliez ça, les ingénieurs ne se remplacent pas. Évidemment, ça ne s'applique pas à l'Allié, que ces ingénieurs peuvent intervenir n'importe où sur la map. En autant que les prérequis soient rencontrés, d'avoir des areas qui sont friendly controlled, supplied et non contestés. Troisième utilité des ingénieurs, on l'utilise des fois, c'est de venir mettre un field works dans un area qui est encore là friendly controlled, non contesté et supplied. Quand est-ce qu'on va utiliser ça, me direz-vous? Je donne un exemple classique. Cette unité-là mange une petite volée, un hit en fait. Elle retraite, elle est désordonnée. Là, on est au tour de l'Allemand. Arrive la fin du tour de l'Allemand, le supply phase, comme on a vu, elle va récupérer un petit peu,
mais elle est encore considérée désordonnée. Alors, quand on va arriver autour de l'allié, là, cette unité-là est considérée désordonnée, alors elle ne peut pas bâtir de Fieldworks, parce qu'elle est désordonnée. Et si je décide de venir y donner un coup de main avec une unité ici, cette unité-là a bougé, elle ne peut pas bâtir de Fieldworks non plus. Alors, c'est là que nos copains les ingénieurs peuvent venir à la rescousse. Vous pouvez claquer un ingénieur pour dire, je vais venir mettre un Fieldworks quand même dans cette area-là. Parce que cet area-là, malgré le fait que l'unité est désordonnée, il est contrôlé par les Alliés, il est en supply et il n'est pas contesté encore. Alors, en prévision que l'Allemand va probablement vous rentrer dedans à son prochain tour, vous allez avoir un Fieldworks. Fait que là, vous voyez comment que c'est précieux. Là. Vous avez un certain nombre d'ingénieurs. Allez-vous péter des ponts, allez-vous réparer des ponts, allez-vous mettre des Fieldworks, puis on a même deux autres utilités qu'on n'a pas vues encore. Alors, c'est certain que l'Allié, quand même, il reçoit 5 ingénieurs dès le tour 2 qui s'en vont dans sa cope, deux autres qui arrivent au tour 3. Puis un autre, le petit, là, qui arrive au tour 6. Fait que pendant un bon bout comme allié, vous vous débrouillez avec 7 ingénieurs mélangés avec de l'artillerie et un paquet d'autres crap que vous avez dans votre cope. Mais quand même, quand vous pigez vos 7 à 7, c'est quand même assez normal de se retrouver avec deux trois ingénieurs au moins. Qu'allez-vous faire avec ces ingénieurs-là? C'est là que toutes les décisions du jeu prennent leur sens. Et les deux autres utilités de l'ingénieur, c'est beaucoup pour l'allié aussi. Alors, il n'y en aura pas de facile. Ceux qui ont écouté les vidéos sur Enemy Action Ardennes, le principe des roadblocks était omniprésent dans ce jeu-là. Là. Les Alliés faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour ralentir les Allemands, là, incluant de couper des arbres, ça a créé de la roche sur des routes là, pour essayer d'empêcher, entre autres, les tanks d'avancer puis d'utiliser les routes. Là. Alors, cette mécanique-là est présente aussi là-dedans. Vous pouvez claquer un ingénieur pour venir mettre un roadblock dans un area qui est friendly controlled, in supply, et qui doit être cette fois-là complètement vacant, c'est-à-dire complètement vide. Et on ajoute une autre condition, puis encore là, ça ressemble, c'est capturé aussi dans Enemy Action Ardennes. Vous ne pouvez pas faire de roadblock dans les terrains qui ont des ronds jaunes comme ça. Thématiquement, c'est des terrains qui ont ce qu'on appelle un terrain difficulty number de 0. C'est considéré de la plaine, des champs, du clear. Il n'y a pas assez de cochonneries. Comme je disais, ils coupaient des arbres d'habitude, ils mettaient de la roche. Il y a tout simplement pas assez de cochonneries autour de la route pour venir faire un roadblock dans ces areas-là. Là. Fait que la plupart sont assez loin, là, mais faites attention, il y en a un juste avant Bastogne, où est-ce qu'on des fois on voudrait donc mettre un roadblock, mais on n'est pas capable. Là. Mais autrement, c'est des areas qui sont un peu loin. Mais dès que vous avez un carré brun ou les trois autres types, autrement dit, de terrain, vous êtes correct. Là. Il y a lui aussi, là, qui est souvent, on veut mettre un roadblock ici, là, c'est à l'approche de Verviers, on n'est pas capable. Fait que friendly controlled, supplied, complètement vide et qui n'est pas un rond jaune, vous pouvez flober un ingénieur pour venir mettre un roadblock. Et là, ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu physique, je sais pas si c'est le même dans le jeu physique, là, mais hostie, je l'ai-tu cherché le marker de roadblock. Il est au verso du River Assault. Le designer du module aurait pu écrire River Assault / roadblock. Là. Alors, c'est ce marker-là ici River Assault, quand vous le flippez, ça devient un marqueur de roadblock dans Vassal. Ça doit être de même dans le jeu physique, je peux pas croire. Là. Fait que qu'est-ce que ça fait un roadblock? C'est un peu moins efficace que dans Enemy Action Ardennes, je dois dire. Alors, un roadblock, ce que ça fait, c'est que pour être capable de rentrer là, là je dis l'allemand parce que c'est souvent l'allié qui va utiliser ça, là, mais bon. L'allemand va payer un point de mouvement de plus, d'abord. Alors là, pour traverser ici, ça lui coûterait 2 points de mouvement, plus un à cause du roadblock, ça lui coûte 3 points de mouvement, et il doit arrêter son mouvement là. La petite différence avec Enemy Action Ardennes, c'est que dès que ça c'est fait, on enlève le roadblock. Right now. Alors, s'il y avait, j'ai-tu un autre, si j'avais un autre Panzer ici, là, et là, le roadblock est plus là. Fait que là, ça me coûte 1, 2, 3 pour venir ici parce qu'il y a une unité, là, mais potentiellement 4, 5, 6. OK? Fait que là, le roadblock a ralenti celle-là, mais pas celle-là. Là. Puis là, ça revient à ce que je disais, il faut faire attention pour pas trop s'étirer comme allemand, mais c'est quand même scary un petit peu là, comme allié quand on check ça. Là. Un roadblock vous permet de ralentir une unité,
Mais une autre unité peut suivre après puis se rendre plus loin, là. Alors, c'est un peu problématique. Mais voilà, c'est le roadblock. Au pire, aller, même si personne rentre dedans. On l'a vu dans le vidéo précédent, je pense, il est enlevé. À la fin de chaque supply phase, on enlève tous les roadblocks. Alors, ce n'est bon là, qu'on joue ça dans l'allié va jouer ça dans son admin phase. Euh, en fait, l'allié va jouer ça dans l'admin phase de l'allemand. Alors, quand on est à ce tour-là, ici, là, c'est l'allemand, mais rappelez-vous, dans l'admin phase, l'allié a son mot à dire pareil. L'allié va pouvoir claquer un ingénieur s'il veut pour mettre un roadblock. Et dans la catégorie merci pour votre sacrifice, la dernière chose qu'on peut faire avec les ingénieurs, là, c'est de faire ce que le jeu appelle, ça c'est quand même très bien fait et une belle décision, là, ce que le jeu appelle un defended roadblock. Alors là, cette fois, on ne va pas mettre le marqueur de roadblock, on va venir mettre l'ingénieur lui-même dans l'area. Alors là, c'est carrément de pauvres ingénieurs, c'est carrément de sacrifier ces pauvres ingénieurs-là pour ralentir l'avancée allemande. La grosse différence que ça fait, même setup qu'on a ici, ce tank-là bouge ici, ça y coûte 3. Ce tank-là bouge ici, ça y coûte 3. Mais là, les deux sont obligés d'arrêter parce que ça, c'est considéré, bon, c'est un asset, là, mais c'est considéré un ennemi, alors les deux doivent arrêter, là. Alors lui, là, plutôt que de continuer et de s'en venir jusqu'ici, est obligé d'arrêter là. Évidemment, pas dans ce cas-là, c'est un scénario un peu extrême. Je donne pas cher de la peau de ce petit ingénieur-là. Il va y avoir un combat à la phase de combat. L'ingénieur va tirer une fois et après ça va se faire carrément là, éclater par potentiellement 7 steps élites de Panzer. Et là, vous aurez deviné qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des hits en extra. Cet ingénieur-là ne peut pas retraiter. Okay? Il ne peut pas décider de retraiter puis de devenir disordered. Ce n'est pas un bloc, c'est un asset. Alors, dès qu'il mange un hit, c'est bye-bye. Alors, dès que l'Allemand inflige 2 hits, il va avoir un surplus de hits et on va avoir une opportunité d'exploitation pour ces deux unités-là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir leur check de morale pour avoir leur opportunité d'exploitation. Et même s'ils réussissent, au moins, une opportunité d'exploitation, ils vont pouvoir se déplacer uniquement d'un seul area. Alors, ça a valu la peine, mais comme les règlements le disent, ne faites ça qu'en cas désespéré, parce que là, évidemment, si l'ingénieur meurt en combat, là, il est éliminé. Alors, si vous faites ça trop souvent comme allié, à un moment donné, vous n'aurez plus d'ingénieurs. Ils ne reviendront pas, eux autres, là. Et je rappelle, vous ne pouvez pas vous fier sur vos assets pour donner un coup de main à cet ingénieur-là. Là, quand un combat n'implique que des assets, tout ce que vous pouvez mettre comme allié en support à cet ingénieur-là, c'est une artillerie. Pas de battle asset, pas d'événement en support à ces pauvres ingénieurs-là. Alors, comme je disais, il est fort possible qu'ils vont mourir. Mais si jamais eux autres aussi, rendus au supply phase, sont encore là, ils sont pas morts. Même si l'area est contestée, là, s'ils sont encore là au supply phase et qu'ils sont pas morts, on les prend et on les met dans le used box. Ils ont survécu, mais là, ils s'en vont, là. Ils ont fait leur part, ils s'en vont. Euh, voilà. Fait que ça fait le tour des actions des ingénieurs. Et là, encore là, je répète, là, mais avec deux, trois ingénieurs en moyenne par tour, comme alliés, qu'allez-vous faire avec? Allez-vous péter des ponts? Allez-vous mettre des fieldworks? Allez-vous mettre des roadblocks? Si oui, des roadblocks tout seuls ou les ingénieurs eux-mêmes qui vont agir de defended roadblock? Très, très intéressant en fonction des succès de l'allemand, là, c'est ce que vous devez boucher comme trou, là. Encore là, les 3 4 premiers tours, il faut être assez résistant au stress pour jouer l'allié. Dans un jeu sur le bulge, j'ai encore plus, je dirais, dans celui-là, le area movement, où les possibilités, on dirait, de mouvement de l'attaquant sont quasiment infinies. Les chemins que l'Allemand peut prendre pour attaquer, c'est pratiquement infini. Alright, ça fait le tour pour ça. On va voir prochaine vidéo tout ce qu'on peut faire avec le fameux bloc de Special Action qu'on a parlé. Là, maintenant que vous maîtrisez bien les règles, je vais vous expliquer toutes les affaires cool encore que vous pouvez faire avec ça. À plus!